Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir le distributeur 4.3ls. Donc distributeur utilisé dans les applications mobiles, sur les pelleteuses, les chargeuses, les grues, etc. Donc c'est un distributeur qui est très présent. Donc physiquement il peut ressembler à celui-ci, ça c'est un distributeur qui est très utilisé, c'est un distributeur de type PVG de chez Danfoss. La vue en coupe, la voici. Donc pour des raisons didactiques, la plaque d'entrée, donc c'est ici, qui est normalement devant cette tranche-là, a été déportée. Donc, la schématique est représentative de la mécanique. Donc, sur le symbole, on va retrouver donc la plaque d'entrée, ici, symbolisée par les traits mixtes bleus. La plaque d'entrée, la voici, sur laquelle on va retrouver la valve 7. Donc, la valve 7, c'est ce qu'on appelle la balance de pression, avec un ressort qui n'est pas réglable, qui a une faible valeur, ici 10 bars. Cette balance de pression va permettre de garder en fait une delta P constante aux bornes du tiroir pour avoir tout le temps le même débit. Et la valve 5, qui est lui la tête pilote de la balance de pression, c'est-à-dire que la valve 5 plus la valve 7 plus le gicleur 3 qui est ici vont nous créer un limiteur de pression à action pilotée qui va protéger la pompe. Donc j'ai déjà créé une vidéo sur le limiteur de pression à action pilotée, vous pouvez vous y reporter pour comprendre le fonctionnement. Donc le gicleur 3 il est ici, la tête pilote et la balance de pression, le tout nous crée le limiteur de pression action pilotée. Ensuite, dans le tiroir du distributeur, on va trouver des pointillés ici. Les pointillés, c'est les perçages du tiroir. Les deux gicleurs que vous avez ici, c'est pareil, c'est pour représenter les petits orifices du tiroir. Le clapet sélecteur ou clapet navette n'est pas représenté ici. Il est utilisé lorsqu'on met plusieurs tranches de distributeur les unes derrière les autres. Là, ici, il n'y a qu'une de représentée, donc le clapet navette n'a pas été représenté, sinon il s'est représenté ici. Donc le tiroir 12, le ressort de rappel, la poignée, et ici en repère 10, vous avez des butées de tiroir qui permet finalement de limiter le débit au récepteur branché sur la branche A et la branche B. Alors en stand-by, lorsque la pompe, donc c'est une pompe filaire fixe, entraînée par un moteur thermique, lorsque la pompe débite 100 litres minute, donc régime travail, on s'aperçoit que tous les distributeurs LS ont un centre fermé, c'est-à-dire que le P est isolé de A et de B. Donc l'huile étant bouchée, l'huile se cumule dans la tuyauterie et c'est instantané, monte à une pression de 10 bars, la pression pour vaincre l'effort du ressort, et l'huile retourne au réservoir. Donc sous 10 bars, l'huile retourne au réservoir, c'est la position stand-by. Et on lit 10 bars en sortie de pompe. Lorsque l'opérateur donne une consigne, alors le distributeur est de type proportionnel, que la consigne soit manuelle, électrique ou hydraulique, le résultat c'est le même. Donc là c'est une consigne manuelle pour simplifier le schéma. Donc on donne une consigne, mettons 10%. 10%, ça fait 10 litres. Donc c'est-à-dire que ici on avait 10 bars de stand-by. Dès lors que le tiroir se découvre le P vers le A et le B vers le T, les 10 bars qu'on avait en stand-by passent par les petits trous du tiroir et sont orientés en pilotage sur la balance de pression. Donc en fait, on vient durcir le ressort de 10 bars. C'est-à-dire qu'à l'instant T, dès qu'on tire sur le tiroir, la balance de pression vaut 10 bars de ressort plus 10 bars d'hydraulique contre 10 bars d'hydraulique. Donc la balance de pression se ferme, la pompe cumule son huile et la pression monte jusqu'à atteindre la pression de déplacement. La pression de déplacement, elle était donnée à 100 bars, c'est-à-dire que dès lors qu'on atteint 100 bars, les 100 bars sont ramenés sur la balance de pression, plus les 10 bars de ressort, donc la pompe se cale à 100 plus 10, 110 bars. C'est-à-dire que ici on aura 110 bars, les 10 litres minutes qui vont pouvoir passer par l'étranglement du distributeur vont aller au vérin, le vérin sort à vitesse réduite, et les 90 litres excédentaires vont retourner au réservoir par la balance de pression sous la charge, 100 bars, plus 10 bars de ressort de balance, donc 110 bars. Donc on a 110 bars ici en M1, contre pour 100 bars en M2. On note une différence de pression de 10 bars, différence de pression donc nommée delta P entre ici et ici de 10 bars, qui sont créées finalement par la balance de pression. Le vérin sort à vitesse modérée. Alors bien entendu, si on joue sur la consigne du tiroir, le vérin va sortir plus vite ou moins vite. Mais ce qui est intéressant avec ces distributeurs de type LS, donc load sensing, on dit sensation de la charge, en fait on vient palper la pression de la charge, c'est si, en gardant la consigne de 10%, donc de 10 litres minute, si la charge augmente,
donc là on a un effort supplémentaire sur le vérin, à 150 bars, automatiquement la pression en sortie de pompe va monter. C'est-à-dire que grâce au petit trou du tiroir, on est informé, enfin la balance de pression est informée que la pression monte dans le circuit. Donc c'est plus 110 bars, 100 bars qu'on ramène sur la boîte à ressort, mais c'est maintenant 150 bars. Donc l'huile qui n'arrive pas à passer par l'étranglement du distributeur pour aller au vérin, se cumule et retourne au réservoir sous la charge, 150 bars, plus 10 bars. Donc on est à 160 bars en sortie de pompe. Et on constate que la delta P, elle est toujours de 10 bars. 160 bars à l'entrée, 150 bars à la sortie du distributeur ou à l'entrée du vérin, toujours 10 bars d'écart. Tout à l'heure, on avait 100 bars ici, pour 110 bars ici. Maintenant, on a 160 bars ici, pour 150 bars ici. Le delta P n'a pas changé. La consigne du distributeur n'a pas changé, donc le débit qui passe par le distributeur n'aura pas changé et la vitesse reste constante. Donc c'est l'un des avantages du distributeur 4.3LS, c'est de conserver en fait des vitesses pour faciliter la conduite des engins. Lorsque le vérin arrive en butée, donc là ça va être le fonctionnement du limiteur de pression, la pompe cumule son huile et en fait la delta P ici elle s'efface, puisqu'il n'y a plus de passage d'huile, le vérin est bloqué. Donc la pression monte dans le circuit, grâce au petit trou du distributeur, la pression est ramenée sur la balance, et en fait sur un court instant elle a tendance à se fermer la balance. Elle ne s'ouvrira qu'à la pression de la tête pilote. Donc ici j'ai marqué 190 bars de ressort, plus les 10 bars de ressort de la balance de pression, ce qui nous fait un limiteur de pression réglé à 200 bars. C'est-à-dire que la pression va monter, dès lors qu'on va atteindre 190 bars, donc c'est instantané, la tête pilote s'ouvre, et finalement le gicleur 3 va limiter la pression à 190 bars dans le circuit LS. 190 bars qui vont s'additionner aux 10 bars de ressort de balance, donc toute l'huile issue de la pompe va retourner au réservoir sous 200 bars, lui en M1. On aura 200 bars en M1, 200 bars en M2, et on aura un petit débit de fuite qui va retourner au réservoir juste pour satisfaire le débit du gicleur qui retourne au réservoir par la tête pilote Repère 5. Donc en butée, on a 200 bars partout. Et l'huile retourne au réservoir par la balance de pression. Donc voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions. Et vous pouvez retrouver mes autres prestations, formation, conseil, expertise, sur le site internet. Je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos.